Bonjour amis Verseau, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois d'octobre 2020. Pour vous, ce sera le moment où vous vous rendrez compte que vraiment vous êtes attendu. Alors, on va découvrir tout ça ensemble à travers cette guidance de ce mois. Tout ce que la vie vous réserve grâce aux oracles, au transit des planètes sur votre ciel, sur votre signe astral, et puis le conseil de la mère universelle et, vous aimez ça, votre surprise. Alors, c'est tout de suite. Nous commençons. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse et même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance. Donc, une guidance très personnelle et qui permet des datations très précises. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Verseau, voyons ce qui vous attend sur votre route en ce mois d'octobre. Tout d'abord, l'énergie générale. Le chariot. Le chariot est l'arcane 7 du tarot de Marseille. Alors, le chariot, c'est particulier. C'est le militaire, le téméraire, celui qui ne craint rien, celui qui fonce droit devant. Et vous voyez les deux visages du chariot ont les yeux fermés sur les côtés, sur ses épaulettes. C'est-à-dire qu'il ne regarde ni à droite, il ne regarde ni à gauche. Évidemment, il ne se retourne jamais. Il va en face. Il sait que sa route est là. Ses chevaux, il les mène au galop. Donc, si vous avez le chariot, eh bien, c'est que en ce mois d'octobre, vous allez être dans une activité intense. Il faut dire que vous êtes un hyperactif ou une hyperactive. Ça ne change pas, amis Verseau. Mais là, vous allez avoir particulièrement donc des choses à mettre en place. Alors, allons dans le détail. L'as de baguette, nous commençons bien. En regardant votre jeu, nous voyons tout de suite 4 arcanes majeurs. Nous avons l'ermite, le jugement, la force et le fou, le mat. Alors vous voyez que là déjà on a un espèce de mouvement. Commençons. L'as de baguette. L'as de baguette, avec l'ermite notamment, nous dit que tout va être posé sur votre route pour la réussite. L'as de baguette, c'est, regardez, c'est le bâton du chariot, c'est le bâton du pouvoir avec la couronne, l'as de baguette. L'ermite, eh bien l'ermite, ce n'est pas n'importe qui. L'ermite, contrairement au chariot, lui, il réfléchit. L'ermite, c'est celui qui fait attention où il va. Il avance avec son bâton, bien sûr, de pèlerin, et puis surtout avec sa lanterne, il s'éclaire. Il éclaire sa route au fur et à mesure où il avance. Alors, nous voyons tout de suite ici cette dynamique. Tout d'abord, tous les éléments vont vous être donnés pour avancer en ce mois d'octobre, pour faire une avancée matérielle très importante, mais en même temps, vous avez une saine réflexion. Et oui, certainement qui date de l'été, vous avez réfléchi à votre mise en place de la rentrée et où l'on voit que vous allez maintenant appliquer cela. Ce qui n'empêche pas évidemment un grand mouvement, d'avancer tout droit. Le 4 de Pentacle vient insister avec l'ermite
pour nous montrer que vous avez tout préparé. Les 4 sont toujours dans les philosophies, les religions, le chiffre de la stabilité. Le 4 de Pentacle nous dit que, vous voyez comme ce personnage est tranquille, il est très assis, très positionné, il a même le menton sur une de ses mains, il entoure le 1 des Pentacles, il ne bouge pas, il est sûr de lui, personne ne viendra rien lui enlever, il a tout. Eh bien, c'est la posture que vous aurez en ce mois d'octobre, vous aurez tout. Alors non pas que vous aurez comme Picsou, ceux qui connaissent tout dans votre coffre-fort, mais disons que vous aurez tout dans votre tête déjà, vous aurez préparé et vous avancerez sur votre route. Le jugement, un événement vient vous tirer de là et vient encore apporter de l'eau à votre moulin. Comme si ça n'était pas suffisant, le jugement, l'archange Gabriel qui vient sonner la trompette et les morts qui se lèvent de leur tombeau avec le prince de coupe, nous garantissent encore, s'il fallait, on avait déjà l'as de baguette, nous garantissent encore que vous aurez les moyens d'avancer sur votre route, on vous donnera les moyens. Le prince de coupe est toujours celui qui apporte le Graal, la coupe que tout le monde recherchait au Moyen-Âge, et peut-être encore d'ailleurs, il y en a qui la cherchent. Alors, cela veut dire que sur votre route, tout sera posé. Le fait que vous avanciez comme ça, de façon téméraire, eh bien, ça fait une aspiration et tout va suivre. Prince de coupe, princesse de coupe. Tiens, comme par hasard, on voit bien qu'il y a aussi donc de l'amour sur votre route. Ça n'est pas seulement évidemment quelque chose de matériel. Voilà un couple magnifique qui vous garantit soit de l'amour sur votre route, soit une rencontre effectivement qui est de l'amour déjà en couple, soit une rencontre qui va se faire certainement. Cette rencontre va se faire dans ce tumulte d'action avec la force. Nous voyons là le 3e arcane majeur, la force, une force tranquille. Tel le soldat téméraire, la force est sûre d'elle. Donc beaucoup de confiance en vous, mais c'est toujours pareil, parce qu'on voit bien qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Le 3 de baguette, on voit que vous attendez ce qui arrive, c'est-à-dire qu'en fait, il y a en face de vous des choses et on voit bien que dans ces choses-là, on vous appelle, il y a une espèce de... On voit que vous n'êtes pas dans un monde indifférent, vous avez votre rôle, il y a vraiment une attente de ce que vous allez faire, de ce que vous allez proposer aux autres, les autres attendent quelque chose de vous. Et le mat, ou le fou, qui s'appelle ici le fou, est vraiment celui qui prend sa route, presque sans écouter personne, parce qu'effectivement, vous avez déjà tellement réfléchi, vous savez déjà tellement où vous allez, vous avez tout mis en place, et maintenant, en octobre, eh bien, vous agissez que eh bien, le fou, en fait, prend sa route et se retourne, il part, c'est l'arcane 22, il y en a qui l'appellent 0, comme ici, mais c'est pareil, soit 22, il retourne au 1, soit 0, eh bien, il est avant le 1, c'est-à-dire que vous allez prendre une nouvelle route, mais que vous avez vous-même tracée. Alors, enfonçons-nous au plus profond des détails. L'as de baguette recouvrant est le 4 de pentacle. Vous voyez que l'as de baguette est recouvert par l'ours. L'ours qui est vraiment l'argent, l'assise stable, tous les éléments qui peuvent nous manquer pour aller vers l'objectif que l'on a, que l'on doit atteindre. Là vraiment, c'est couronné de succès. Et alors, ne parlons pas de cela, où le 4 de pentacle vient à être recouvert par la carte des contrats, mariage, contrat de travail, achat, tout réussit. Là, vraiment, on est dans une illumination de bonheur, ou tout au moins de choses qui se mettent en place. Très important. L'ermite est recouvert par la montagne. Alors, la montagne, c'est un obstacle à franchir. C'est des problèmes à dépasser. Et bien sûr, l'ermite est là pour ça. L'ermite réfléchit, comme je vous l'ai dit,
il y a eu une intense réflexion, vous avez tout prévu, vous vous êtes mis à la place des problèmes qui arriveraient, des choses, des blocages qui pouvaient venir, et vous avez tout monté en fonction de tout ce que vraiment vous pouviez voir arriver. Lorsqu'on recouvre le jugement et le prince de coupe, regardez, ici, nous avons donc l'autorité, vraiment une autorité hiérarchique, quelque chose qui nous dépasse. Et c'est cette autorité qui vient vous réveiller des morts. Eh bien, ça veut dire que vous allez avoir un accord que vous avez probablement demandé, ouvrir une société, ouvrir une entreprise, un accord de projet, vous avez demandé à quelqu'un de vous épouser, bref, ou bien d'acheter une maison, un accord, un contrat qui va être passé et la hiérarchie, enfin tout au moins l'autorité qui décide de cela vous dit un grand oui. Et sur ce prince de coupe qui vous donne les moyens d'avancer, eh bien nous avons donc le fameux jardin qui nous parle du public, des relations sociales. Donc on voit bien que vous êtes extrêmement bien positionné dans votre milieu de vie. Vous êtes accepté, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes attendu, on attend quelque chose de vous. Recouvrons la princesse de coupe qui allait avec le prince. Regardez comme quelque part elles se ressemblent. Nous avons le labyrinthe. Alors, il y a une vraie réflexion de vos vrais désirs. Vous voyez qu'avec celle-là, nous avons parlé effectivement de relations sociales entre les hommes, et là, eh bien, vous exprimez réellement vos véritables désirs. Ce labyrinthe va vous permettre d'arriver à ce que vous désirez réellement. Et en même temps, on nous parle d'amour, car les relations et le désir avec le prince et la princesse de coupe, eh bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'amour. Sur la force et le 3 de baguette, eh bien, lorsque on est téméraire, eh bien, on prend des risques. Regardez cette belle partie de dés. Vous prenez le risque, vous tentez votre chance, vous allez jusqu'au bout de votre route. Allez, blanc, vous les lancez. Et évidemment, eh bien, formidable, tout vient à vous. Et notamment, donc, les chouettes où on nous parle d'entente. Regardez, on discute, on est ensemble. Donc, tout est pour vous. Et le destin, le hasard, et les gens qui vous soutiennent, qui sont avec vous, qui sont derrière vous, hein, qui vous entourent et qui attendent de vous aussi de belles choses, parce qu'ils savent que vous pouvez les leur offrir. Et enfin, sur notre mat magnifique, nous avons l'encre, les fondations sérieuses. Alors vous voyez que le mat, on l'appelle le fou. Il prend la route comme ça, soi-disant il ne sait pas où il va. Mais oui, il sait où il va. Il va vers son destin. Et votre destin, ami Verseau, c'est une situation pérenne, des fondations sérieuses, quelque chose de vraiment solide. Donc, si vous avez monté une société, si vous avez entrepris une relation, si vous avez un achat à faire, croyez bien que ce mois d'octobre, si vous vous donnez tous les moyens, et je pense que vous vous les êtes déjà donnés, eh bien vous allez avancer en faisant des pas de géant, plus. Regardons maintenant les étincelles divines qui sont venues à vous. La transparence, c'est l'étincelle de la protection divine. Vous voyez que dans la transparence, il n'y a pas de personnage, tout vient d'en haut. Donc on peut dire qu'en ce mois d'octobre, les astres sont avec vous. Le pouvoir créateur, c'est vraiment la porte ouverte sur le monde. Votre ange vous protège, vous êtes à genoux mais dans une posture droite, vous tendez les mains vers ce diamant, c'est le plus pur, la pierre la plus pure, la plus chère dans le monde, et le dauphin qui représente l'amour. Bien sûr, nous l'avons dit, la porte ouverte. Vous vous êtes donné les moyens d'en arriver là, et toutes les portes s'ouvrent. Et enfin, l'évolution. Eh bien, l'évolution, c'est le mat. L'arcane 22, l'étincelle numéro 22.
Donc cette évolution, oui, vous prenez effectivement votre route et vous allez vers votre Graal à vous, le vôtre. Et c'est vraiment marqué par cette situation qui va devenir très ancrée dans le temps, très ancrée dans la réalité. Donc vous voyez, Amis Verseau, un mois d'octobre en fait magnifique. Hein, et vraiment qui va donner, parce que vous avez préparé, attention, ça ne vient pas comme ça de rien, mais qui va vraiment vous lancer en cette rentrée sur des rails de travail, d'efforts à faire certainement, mais des rails vraiment qui vous mèneront très très loin. Alors maintenant, voyons pour vous le côté strictement relationnel. Alors ça peut être le côté amoureux, le côté amical, la famille, le travail, les collègues, tout ce qui relève des relations humaines. Verseau, voyons ce qui vous attend sur votre route. Alors là, c'est vraiment le côté relationnel en ce mois d'octobre. Bien sûr, nous avons toujours cette énergie générale du chariot, le grand mouvement, le téméraire qui avance sur sa route, nous l'avons dit tout à l'heure. Et voyons relationnellement ce que ça donne, votre fil rouge. Ah, tout voyage commence par un premier pas. Alors c'est rigolo parce qu'on a le chariot qui voyage et là on nous parle effectivement de voyage. Tout voyage commence par un premier pas. En fait, aide-toi, le ciel t'aidera. Verseau, vous êtes souvent à la rencontre de cette attitude. C'est vrai que c'est rare que les choses vous soient données. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, vous êtes un être indépendant, vous ne voulez aucune dépendance avec les autres, vous ne devez rien à personne et vous ne voulez pas devoir des choses aux gens. Par contre, vous êtes à l'écoute des autres. Hein. Donc, en fait, c'est vous qui allez de l'avant, c'est vous qui êtes dynamique, c'est vous qui provoquez souvent les choses. Et effectivement, cette fois encore, là, vous êtes dans une dynamique d'un nouveau voyage à faire. Vous savez que vous savez et vous sentez que vous êtes à la veille d'une mise en place qui s'est faite. Vous l'avez faite. Vous avez beaucoup travaillé cet été, les dernières semaines à cela. Et là, vous êtes sur cette mise en place qui démarre effectivement avec cette rentrée. Donc vous êtes pile poil là où vous avez envie d'être et ce chariot qui est sorti sur vous montre que oui, vous allez tracer effectivement la route. Les couleurs. Les couleurs, évidemment, c'est le contraire du gris, hein, on est d'accord. Du noir, du blanc, comme vous voulez, mais peu importe. Mais disons que les couleurs indiquent qu'il va y avoir du mouvement. Ça va bouger. Il y a de l'amour, il y a du bonheur, elles sont belles. Regardez ces couleurs comme elles sont magnifiques. Ce ciel rougeoyant, violine qui se reflète dans l'eau. Bref, on voit bien que le dessinateur a voulu vraiment insister sur les couleurs qui sont à la fois flamboyantes, mais qui vont bien ensemble, qui sont à la fois douces et très toniques, parce qu'on a vraiment toute la palette de couleurs. Alors, en fait, c'est vrai que l'oracle vous dit, il va y avoir de la couleur sur votre route. Il va y avoir, Verseau, de la couleur. Alors attention, la couleur, c'est dynamique, certes, mais la couleur, c'est le bonheur aussi. Si tout est gris, ça rappelle la fin du monde. Alors que la couleur, c'est la couleur. Cependant, la couleur, ça peut être tonique, mais parfois trop tonique aussi. Il peut y avoir de l'adversité, il peut y avoir quelques problèmes. Donc, votre route va beaucoup bouger. Alors là, nous avons deux cartes antagonistes. Mais il faut quand même avouer que ça correspond bien à votre personnalité. Parce que c'est souvent que vous êtes, vous, d'un côté, mais à la fois, vous n'excluez jamais son contraire. Hein. Vous êtes toujours en train de voguer entre une chose et une autre, le noir justement et le blanc. Heureusement que les couleurs sont au milieu. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En même temps, le secret et l'illumination. Regardez déjà ces deux visages qui ont la même perspective. Pourquoi? Les deux ont les yeux fermés, elle aussi,
et les yeux qui tombent un peu, c'est-à-dire comme si, malgré les yeux fermés, ces deux personnages regardaient vers le bas. Alors en fait, Verseau, dans votre tête, vous avez toujours tout. C'est-à-dire que vous êtes un bâtisseur mental. Quand il s'agit de passer au côté matériel, c'est un peu plus compliqué avec vous. Mais encore que là, vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, même, surtout d'ailleurs, matériellement, car vous vous connaissez. Mais là, tout est en vous. Ce secret, ça n'est pas un secret au sens où on l'entend en réalité, parce qu'on voit bien que vous entamez un nouveau voyage. C'est quelque chose que vous avez en fait préparé en vous, préparé dans votre tête depuis un bon moment déjà. Vous vous êtes organisé pour ça, vous avez tendu vers ça. Et là, eh bien, vous commencez en cette rentrée, effectivement, ce premier pas sur cette organisation. Et l'illumination, pourquoi ? Eh bien, parce que ça a été travaillé. C'est pas quelque chose comme ça qui est arrivé et qui marche ou marchera pas, je ne sais pas. Vous avez tout bordé, vous avez cette fois tout préparé. C'est vrai que c'est rare de votre part. Souvent, vous avez des idées lumineuses, disons-le, d'avant-garde, disons-le aussi. Vous êtes le signe avant-gardiste du zodiaque. Mais vous avez des idées, mais pour les mettre en pratique, pour faire des plans sur la feuille et une organisation, il n'y a plus personne. On vous voit vous échapper au loin. Eh bien, cette fois, pas du tout. Alors imaginez-vous ce que ça peut donner, l'alliance entre les idées et l'organisation pour mettre ces idées en pratique. Alors là encore, on valse entre l'intimité, côté secret, côté ce que j'ai préparé dans ma tête, ce que vous avez préparé dans votre tête, l'intimité de vous-même, en vous-même, vous n'avez pas beaucoup partagé au départ, vous êtes un individualiste, vous préparez vos affaires, et puis l'illumination et la décision. C'est-à-dire que d'un côté, on a le travail seul dans son coin, le travail du solitaire, du chercheur de sens, chercheur de matière, etc. Et puis, quand c'est prêt, c'est le cas, l'illumination, tout va sortir au grand jour, à la lumière, et les décisions sont prises. C'est-à-dire, là, on est vraiment dans la matérialité. On ne rêve plus. D'ailleurs, le chariot, quand il avance, il ne rêve pas. En conclusion, l'amour. Ah, ça c'est chouette. Alors, cet amour, justement, ce relationnel que vous avez autant préparé. Alors, qu'est-ce que ça peut être quand on voit que vraiment nous ciblons sur l'amour ? Eh bien, il est tout à fait possible, évidemment, que vous prépariez quelque chose, que vous ayez préparé dans votre tête si vous êtes en couple, quelque chose pour votre couple. Vous avez eu une idée, vous l'avez travaillée avant de la partager avec l'autre, et là, eh bien, depuis quelques jours, c'est justement le grand partage avec votre autre. Mais si vous êtes célibataire, évidemment, et que vous n'êtes pas en couple, eh bien, on voit que vous avez aussi réfléchi à comment changer, comment évoluer pour justement pouvoir accepter finalement dans votre vie une autre personne. Parce que, il faut bien le dire, c'est un peu compliqué pour vous. Vous êtes un ou une solitaire. Je l'ai déjà dit, mais attention, c'est très vrai. Mais ça n'empêche pas que vous en avez assez. Alors, il est évident que vous avez aussi très bien pu réfléchir relationnellement à comment est-ce que je peux m'améliorer, dans quels endroits je dois aller pour faire des rencontres intéressantes. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à présent ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas arrivée à fidéliser un amour, à faire un couple ? Pourquoi est-ce que au bout d'un moment j'en ai assez ? Ou au contraire, pourquoi est-ce qu'on en a assez de moi ? Voilà. Toutes ces pensées vous emmènent justement vers la couleur, vers ce premier pas aussi que vous faites sur cette route d'engagement vers l'autre, vers les autres. Parce qu'on peut compter sur vous. Vous êtes vraiment quelqu'un qui savait aider. Mais parfois, quand c'est fini, vous ne vous retournez plus. Tel le chariot, c'est vrai. Les gens sont un peu désarçonnés par votre comportement. Vous pouvez très bien être là pendant un mois, des semaines, voire même des années. Et puis un jour, hop, c'est fini, vous prenez une autre route. Et ça, si vous voulez, c'est déstabilisant pour les personnes. Alors, voyons l'étincelle qui est venue à vous. Ah, la force créatrice. Alors, on voit vraiment que là, vous êtes dans un départ. Vous avez décidé de changer des choses. Vous vous êtes dit, bon,
Jusque-là, je suis arrivée comme ça, ok. Il y a des choses vraiment sur lesquelles je ne suis pas satisfaite ou je ne suis pas satisfait. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Toujours reproduire ce même schéma, ça ne marche pas, j'ai envie de liberté, je me sens prisonnier ou prisonnière. Non, c'est pas possible, il faut que je comprenne. Et cette force créatrice qui est là, eh bien, c'est vraiment la mise en place, justement, de choses qui vous permettent d'aller vers les autres, mais d'une façon plus sereine. Parce que c'est ça qui vous manque, hein, c'est cette sérénité pour aller vers les autres. C'est ou tout ou rien. Ah non, cette personne-là, je ne veux pas entendre parler. Ah là, oui, formidable. Alors que ce n'est pas toujours cela. Parfois, vous vous trompez. Et c'est vrai que finalement, ça fait des situations un peu rocambolesques. On dit que vous êtes original ou que vous fréquentez des gens originaux. Voilà. Hein, vous. Et là, vous avez décidé d'essayer de temporiser toutes ces attitudes et donc d'avoir quelque chose de plus soft, de plus clean, de plus, disons, serein, effectivement. Et cette force créatrice est importante pour aller dans ce sens-là. Alors voyons maintenant la parole. Pour vous, de la mère universelle, cela peut être pris comme un conseil ou une parole, tout simplement, effectivement, qui vient à vous, qui vous oriente, qui vous aide, qui vous porte sur ce chemin du mois d'octobre. Notre-Dame de l'étoile naissante. Pour vous, Verseau, voilà sa parole. Je t'apporte la bonne nouvelle de grâce céleste depuis les cieux remplis d'étoiles. Des êtres spirituels de grande sagesse et emplis d'amour souhaitent actuellement te venir en aide. Ces êtres t'aiment de manière inconditionnelle et ne viendront à toi que si tu le demandes. Je suis avec toi et je le serai toujours, même quand tu demandes l'assistance d'autres êtres bienveillants. Nous pouvons t'épauler ensemble. Ces êtres aimants partagent à travers moi ce message. Fais appel à notre assistance et nous n'hésiterons pas à utiliser notre grande puissance pour t'aider. Nous partageons tous le même souhait, que l'amour soit pleinement manifesté. Demande notre aide, demande, et tout le monde en bénéficiera. Ah, demandez, demandez, Verseau. Et maintenant, eh bien, nous allons demander aux astres quelles sont leurs influences sur vous en ce mois d'octobre. Verseau, voici les transits sur votre signe en ce mois d'octobre. Vous êtes ici. Alors, comme vous le remarquez, tout le mois, il n'y aura aucune planète qui va venir vous embêter. Vous avez juste, en fait, Cérès qui se balade chez vous, mais déjà un petit peu en limite des poissons, donc on n'en tiendra pas compte. Alors, ici, en face de vous, personne non plus tout le mois pour vous embêter. Ça veut dire que vous êtes en quelque sorte tranquille. Mais cette tranquillité n'est que de façade, car Mars, qui est rétrograde en ce moment, qui fait un mouvement de marche arrière, est en très bel aspect de chance avec vous. Ça veut dire que vous aussi, vous avez dans vos valises d'énormes projets, vous les avez travaillés, vous les travaillerez encore en ce mois d'octobre. Et en plus, vous avez le soleil en trigone, très bel aspect, tant que le soleil est en balance, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la fin du mois. Donc, vous avez beaucoup travaillé certainement les dernières semaines, et oui, même en été. Oui, cela vous ressemble tout à fait. Et là, maintenant, vous sentez que ça y est, on va pouvoir mettre en place tout ça. Et quand Jupiter et Saturne vont rentrer chez vous en novembre, waouh, là, je peux vous dire que le travail, là, vous allez vraiment vous rendre compte ce que c'est que de travailler. Mais pour plus tard, il y aura des fruits magnifiques. Alors,
Profitez de ces derniers instants de mise en place, de là où vous êtes encore un peu tranquille, allez vous promener, lisez un peu. Bientôt, ça va être costaud. Maintenant, ami Verseau, votre surprise du mois. Verseau, quelle sera la surprise qui vient vers vous en ce mois d'octobre? Choisissez votre carte. Carte numéro 1, une surprise financière. Carte numéro 2, une surprise amoureuse. Carte numéro 3, un de vos vœux qui se réalise. Verseau, je vous souhaite plein de belles choses sur votre route en ce mois d'octobre et à bientôt.